Bonjour à tous, Vermusso de Jacob, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis l'évangéliste Rémi. Alors vu le contexte médiatique, vous savez tous que Igor et Grisha Bogdanov se sont éteints et je voulais parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un premier livre, vous voyez ce premier livre c'est Dieu et la science avec un métaphysicien qui s'appelle Jean Guiton et qui parlait déjà de ces choses-là avec ce nouveau livre Dieu, la science, les preuves. C'est exactement le même livre, sauf que ce livre-là a été écrit je crois que dans les années 1990, mais entre les 1990 et aujourd'hui, la science a cumulé des révélations et beaucoup de connaissances. Et aujourd'hui, ces deux livres, et ce nouveau livre, Dieu, la science, les preuves, disent carrément une chose. C'est que être athée, exclure l'idée qu'il y a une intelligence qui organise les événements à travers les constantes cosmiques pour amener l'univers à un but. Parce que l'univers a un but. L'univers a été fait pour produire quoi? Des animaux selon leur espèce. Pour produire des animaux selon leur espèce. Des êtres végétaux selon leur espèce. Pour que les eaux soient remplies de vie. Pour que l'homme apparaisse. Et vous savez, un but, quand il y a un but, quand il y a une finalité, ça veut dire qu'il y a une intelligence qui travaille. Et vous allez voir, les scientifiques ont eu besoin de cumuler une somme de connaissances énormes pour arriver à cette évidence. Il y a une intelligence qui organise les événements pour les amener à leur but. Le hasard n'existe pas. Et notre Dieu, le Dieu véritable, celui qui est l'auteur, l'intelligence suprême qui a créé le monde, a choisi de se révéler à travers un peuple, par un livre. Il s'appelle la Bible. La Bible est là pour nous offrir la connaissance de la vérité. La Torah, c'est les enseignements de Dieu pour que l'homme puisse vivre et vaincre la mort, vaincre le péché par la connaissance de la vérité. Et la vérité est une personne. La vérité n'est pas un dogme. La vérité n'est pas des dogmes ou de la connaissance accumulée. La vérité est une personne. Jésus, Christ, est le chemin, la vérité et la vie. Alors, vous qui êtes athées, qui ne croyez pas en Dieu, je vous assure, il est très bien de pouvoir lire ces livres-là. Alors, vous savez, dans ces livres, il y a une idée qui venait dans Dieu et la science, c'est qu'un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup en rapproche. Alors, vous voyez, les gens qui disent que Dieu n'existe pas, souvent, ce sont des personnes qui démontrent une grande ignorance. Et je vais vous montrer... Je vais comparer pour vous la démarche scientifique avec la démarche biblique. Et vous allez voir que Dieu nous a donné des raccourcis. Et Dieu fait les choses simples. Mais si vous voulez rentrer dans la complexité de ce que Dieu dit, vous pouvez rentrer. Mais sa parole est accessible à toute personne en toute simplicité. Alors voilà. J'espère que Grigor et Grisha Bogdanov se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont obtenu le pardon de leurs péchés et qu'ainsi, ils ont reçu la vie éternelle. Alors, pour faire le lien avec ces livres qui parlent de science, vous allez voir Romains 1,20 dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu. » Donc, les perfections invisibles de Dieu, ça veut dire que les perfections de Dieu sont invisibles à notre œil. Mais nous pouvons voir certains aspects de cette perfection de la création à travers les constantes cosmologiques. À travers tout ce que la science a pu accumuler comme connaissance, et nous voyons un ordre qui s'organise. Nous voyons des constantes, nous voyons des valeurs qui apparaissent, nous voyons que rien ne peut être le fruit du hasard. Et la Bible disait déjà, l'apôtre Paul, qui a grandi dans la Torah, qui était un pharisien et qui avait l'espérance de la résurrection et qui a persécuté les disciples de Jésus et qui s'est converti parce qu'il a vu Jésus-Christ ressusciter et qu'il s'est révélé à lui. Donc on doit considérer l'apôtre Paul comme un homme qui était la quintessence de la culture juive, qui était un pur pharisien, qui a grandi dans les textes bibliques. Et il écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc la puissance que Dieu a mis en action dans la création. Vous savez, quand vous voyez le mouvement des étoiles, les pulsars, les trous noirs, les soleils, la Terre, tout cela est en mouvement. Tout cela est un système dans lequel il y a une quantité d'énergie colossale.
Nous sommes épanouis, nous sommes étonnés quand nous voyons une bombe atomique exploser. Mais ça, c'est quand une petite portion de cet univers en puissance est libérée. C'est dire combien ce monde contient de puissance et de force. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Mes frères, mes sœurs, ou toi qui ne crois pas en Dieu, qui est à la recherche pour élucider cette question de Dieu. La Bible dit que les perfections, la preuve de la divinité se voit juste avec son œil quand on considère. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, donc nous sommes tous inexcusables. Pourquoi certains arrivent à regarder le monde, la création, et dire qu'il n'y a pas de Dieu? J'ai une approche d'explication. L'approche, c'est quoi? C'est que nous sommes enfermés dans un monde matériel, dans un monde qui est fait de la main d'homme. Vous voyez, vous habitez dans une maison faite de la main de l'homme, de la science de l'homme. Vous montez dans une voiture qui est faite par l'homme. Vous êtes dans votre lieu de travail, dans un bureau. Vous utilisez des machines, des ordinateurs, vous utilisez des systèmes que l'homme a fait. Donc, dans notre environnement qui devait être naturel, nous devions être en connexion avec la nature. Nous sommes en connexion avec tout ce que la main de l'homme fait. Et il est logique que l'homme, à un moment, se glorifie et se glosse d'être quelqu'un, un être supérieur qui peut créer des choses. L'homme ne crée rien. L'homme utilise de l'intelligence qui lui a été donnée et de la matière qui lui a été donnée. Il construit tout ce qu'il peut faire. Mais je vous assure, un homme naturel qui vit dans la nature et qui voit le ciel, qui voit la nature, la pensée de Dieu montera à son cœur. Parce que c'est la première Bible. La première Bible, la première Torah, le premier enseignement que Dieu donne, c'est d'abord la création en soi. Elle est un livre qui proclame Dieu grand. Je vous dis, toute personne qui dit et qui nie l'existence de Dieu, c'est parce que vous avez été et nous avons été manipulés, conditionnés à nier l'existence de Dieu. Et les scientistes qui font de la petite science et qui en font une doctrine, une religion, veulent que vous pensez comme eux. Et on a tous vu ces films avec l'homme, on disait que l'homme naît d'une cellule primordiale et puis que cette cellule va évoluer. Je vous assure, il ne faut pas être, un universitaire pour comprendre que s'il y a une cellule primordiale, qu'est-ce qui a amené cette cellule à apparaître pour donner tous les êtres vivants? Et aujourd'hui, avec tout ce qui est de la génétique c'est quoi? Le gène humain, la génétique c'est toute l'information qui est contenue dans l'ADN pour produire un être vivant. Chaque chose, que ce soit le végétal ou les animaux ou l'être humain, ont tous un code génétique unique. Et il n'y a pas cette cellule, il n'y a pas cet être premier qui a toute l'information, la somme de toutes les informations pour faire tous les êtres vivants. Cela n'existe pas. Mais Dieu a créé, par sa science, par sa puissance, par la matière qu'il a mis en action et insufflant la vie, il a créé des êtres, selon leur espèce, selon leur nature, avec leur code génétique. Dieu a fait cela. C'est pour cela que la Bible dit que tout cela se voit à l'œil nu. La pensée de Dieu monte dans le cœur de l'homme en regardant la création. Mais aujourd'hui, on nous a enfermés dans un monde de technique. Et je ne suis pas contre la technique, mais cela nous a aveuglés, parce que nous sommes déconnectés de la nature. Et il dit, je répète, Romains 1,20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous vous rendez compte? Donc, il y a des perfections invisibles. Et je veux vraiment commenter cela, dire que, en fait, nos amis les scientifiques voient ce côté invisible de la création. Ils voient les perfections invisibles de Dieu. Ils les voient et ils sont étonnés. Et c'est ces livres que Igor et Grisha Bogdanov ont fait dernièrement, et Dieu la science avec Jean Guiton, abordent ce côté de l'invisible que tous les scientifiques ont vu et prennent conscience et exploitent. Et on va dire, sont fascinés par ces choses-là. Ils voient qu'il y a une perfection, une beauté dans le monde, un acte créateur précis. Il n'y a pas de hasard dans tout cela. Alors je voudrais te dire, il faut sortir de ce que l'on pense et accepter une idée nouvelle. Et c'est ça que je veux vous dire, que la Bible, ce texte-là, nous démontre que Dieu existe. Il se voit comme à l'œil nu. Et vous savez, le conditionnement, la manipulation, l'endoctrinement que nous avons suivi
et subit. On n'a qu'un seul but dans ce monde, nous éloigner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le système monde ne veut pas que nous puissions connaître le Créateur et avoir une relation véritable avec lui. Et ces premiers ennemis de la foi véritable et d'une relation véritable avec Dieu, je dirais d'abord, ce sont tous les religieux qui connaissent la vérité, mais qui l'utilisent à des fins perverses. Et puis ceux qui ont choisi les ténèbres, le mal, le mensonge. Et nous voyons ça aujourd'hui. Regardez, nous voyons une corruption sans mesure de nos élites, de ces grands de ce monde, prêts à tout pour l'argent. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous vous rendez compte avec la création qui témoigne de Dieu. Nous, les êtres humains, nous en avons fait un système de commerce. Avec l'argent, on peut donner un droit de vie, un droit de mort sur l'un, sur l'autre. Mais je vous assure, le Créateur est le maître de tout cela. Alors il dit dans Romains 1, 21, puisque nous ayant connu Dieu, nous avons connu Dieu, nous savons, nous sommes inexcusables. Je vous assure, c'est dur à dire, mais tout homme est inexcusable. Quand vous voyez un homme qui dit Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il est endoctriné. Il a accepté de prendre en lui l'idée de la négation de Dieu, alors que Dieu dit qu'il est visible par sa création. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc nous n'avons pas rendu l'honneur à Dieu comme nous le devions. À cause de la vie qu'il nous a donnée et du fait qu'il est le Créateur. Même sans la Bible, la création elle-même nous dit de faire cela. Et ils ne l'ont point rendu grâce, ça veut dire qu'ils n'ont pas remercié pour ce que Dieu leur donne. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Oui, dans nos pensées, dans la mécanique de nos pensées et de nos raisonnements, nous nous sommes égarés. L'homme moderne, avec toute sa science, avec son savoir, l'homme est devenu fou. Vous le voyez. Même la vraie science, qui est honnête. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent honnêtement de la science. Ils sont discrédités par une politique scientiste. Le mensonge est partout. On a atteint, je crois, un sommet de corruption morale. Entre les élites qui manipulent, entre les gens qui veulent bien se laisser manipuler. J'ai fait une expérience et je peux vous dire que cette expérience de Dieu, de Jésus-Christ et d'avoir l'Esprit de Dieu fait quoi? Permet quoi? Il fait quoi dans un homme? Elle nous permet d'être au-dessus de toute manipulation. Parce que je vous assure, vous êtes soumis à ce à quoi vous obéissez. Si vous obéissez aux hommes, vous êtes soumis aux hommes. Si vous obéissez à un menteur, vous êtes sous l'influence de ce menteur. Par la grâce de notre Seigneur, j'ai choisi d'être soumis à Jésus-Christ, à sa parole et à sa pensée. Et cela nous sauve, nous garde de l'ère du temps qui est là pour corrompre les cœurs. Pour faire des hommes des automates de consommation. Je vous parle avec mon cœur. J'ai rien écrit, mais je porte en moi un message et je veux vous le transmettre pour que vous remettiez en question cette idée. Car beaucoup disent que Dieu n'existe pas. Et souvent le piège c'est, s'il y a un Dieu, pourquoi? Pourquoi le malheur? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi toute cette vie compliquée? Parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Parce que nous avons décidé, et nos parents et nos ancêtres ont décidé de se séparer de Dieu et de vivre une vie indépendante, alors que nous devons être connectés à celui qui est la source. Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Et la mort, c'est cela, c'est quand nous sommes coupés de celui qui est la vie. Nous sommes coupés de la vie, nous sommes coupés de la sagesse, nous sommes coupés de la vraie intelligence, nous sommes coupés d'un vrai discernement des choses. Mais le monde nous a téléchargé son système de pensée corrompu pour que nous arrivions à la négation de Dieu. Et si vous regardez bien, ceux qui nient à l'extrême Dieu, se font eux-mêmes Dieu. Ils disent que l'homme est un Dieu, que nous devons passer de l'homo sapiens à l'homo deus. C'est un orgueil démesuré. Nous sommes égarés dans de vains raisonnements dans nos pensées, et nos cœurs ont été sans intelligence. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres de l'ignorance. C'est un fait. Alors, si vous faites le lien avec le monde actuel, il ne s'agit pas de se battre pour ses droits ou ceci ou cela, parce que je vous assure, Dieu est souverain, il est maître de la création. Alors pourquoi le malheur? Pourquoi le mal? Parce que il faut que la différenciation s'opère. Il faut qu'il y ait
que nous produisions des œuvres, des actions, des pensées, des raisonnements qui démontrent ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir, devenir. Parce que nous sommes des êtres en devenir, en potentialité. Soit nous développons, nous devenons des hommes enfermés dans leurs 5 sens, dans leur raisonnement ténébreux, ou alors nous nous ouvrons au Créateur, à Dieu le Père, qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, et nous recevons le Saint-Esprit. À ce moment-là, nous naissons de nouveau, nous sommes régénérés dans notre homme intérieur, et nous avons une connexion, une communion avec le Créateur par Jésus-Christ. Et c'est les deux choix ultimes qu'un homme ou une femme puisse faire. C'est soit rester enfermé dans ses 5 sens, dans ses vaines pensées, dans ses raisonnements, être corrompu dans un monde corrompu et ajoutant à la corruption, ou nous séparer de ce monde en recevant la lumière de l'Évangile. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, celui qui était auprès de Dieu de toute éternité, a choisi de s'incarner, de rentrer dans cette dimension de temps physique, de s'incarner, de se faire homme. Il a choisi de mourir. Et le 3e jour, je vous assure, vous qui m'écoutez, vous vous rendez compte de cette bonne nouvelle, la mort a été vaincue. Un homme est mort et 3 jours après, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et les Écritures nous disent quoi? Elles nous disent que cette résurrection de Jésus, Jésus-Christ, a vaincu la mort pour nous. Et si vous choisissez de venir à lui c'est quoi? C'est d'abord comprendre qui il est et ce qu'il est. Jésus a la nature divine, c'est-à-dire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dans la personne de Jésus, avant qu'il s'incarne, il est égal avec Dieu en nature, en force, en puissance, en sagesse, mais il est le Fils. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas de vie indépendante du Père. Il est lié au Père, comme un père est attaché à son fils, et le Père est attaché au Fils. Et il appelle son Père mon Dieu et mon Père. Mais Jésus a la nature de Dieu. Et le Père a la nature de Dieu, mais il est le Père. Et ils sont un. Et le but des Écritures, c'est de nous faire passer de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de Jésus en sous forme de doctrine, d'enseignement, mais la connaissance de Jésus n'est pas une connaissance théologique. C'est la réalité de la puissance de l'être, de celui qui était, qui est et qui vient vers nous. Et quand ce Jésus se manifeste à vous, vous passez de la mort à la vie à une conversion. Il y a un bouleversement qui s'opère parce que vous êtes en contact avec votre Créateur. Vous êtes en contact avec celui qui est le Logos, la cause de toutes les causes. Et c'est Jésus-Christ. Jésus le Messie. Il faut le connaître, je vous assure. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Et je vous assure, Jésus n'est pas un ami imaginaire. Pour certains chrétiens, je vous assure, ils ont une idée de qui est Jésus, le Messie. Moi, je n'ai pas une idée de Dieu, mais c'est Dieu qui s'est révélé à moi et s'est manifesté à moi pour que j'ai connaissance de ce qu'il est et de qui il est. Et c'est ça toute la différence. Un religieux sert l'idée qu'il a de Dieu, mais le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a été en contact avec celui qui s'est fait homme. Il a été 3 jours au tombeau et qui est revenu à la vie et qui a mis son esprit dans le cœur de cet homme et de cette femme. J'en fais partie, tu en fais partie et tu peux en faire partie. Alors comment déclencher cela? Je te conseille de lire les évangiles. Et ce que tu comprendras, c'est que tout se règle par la croix, c'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est là où nos péchés, nos offenses que nous avons commises, et je vous assure, des fois, nous ne réalisons pas, et je crois que je ne le réalise pas complètement non plus, totalement, mais tout péché qu'un homme commet. C'est-à-dire rater le but, rater ce que Dieu veut que nous fassions parce que Dieu est juste. Et Dieu nous a créés pour que nous incarnions sa nature et que nous exprimions sa nature, sa gloire, son caractère en faisant des œuvres conformes à la nature de Dieu. L'homme a été fait pour porter en lui la nature divine et l'exprimer. Mais nous avons fait des œuvres tellement mauvaises, adultère, mensonge, vol, cupidité, médisance, des meurtres. Il y a la pédophilie. Il y a l'orgueil, la méchanceté, la cupidité, toutes ces choses mauvaises. Nous les avons faites contre Dieu, contre la loi de Dieu, contre les commandements de Dieu, contre même la nature même de Dieu. Nous avons commis tout cela devant un Dieu saint, parfait, et Dieu doit juger le mal. S'il laisse le mal impuni que chaque homme a fait, Dieu sera injuste et Dieu jugera. Parce que
Le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas et ne m'appartient pas. Nous ne choisissons pas de naître. Nous ne choisissons pas de mourir. La vie que nous avons, le souffle de vie, la vie psychique, l'être psychique que nous sommes, appartient à Dieu. Et Dieu nous a donné la vie. Et il regarde pour voir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas revenir à lui, venir à lui, ou te détourner de lui? Pour faire le mal, pour faire ce qu'il n'est pas, pour faire ce que Dieu ne veut pas. Et quand nous commettons le péché, c'est une atteinte à l'honneur, à la gloire, à la majesté de Dieu et à sa splendeur. C'est un affront que nous faisons à Dieu. C'est grave. Mais voilà l'amour de Dieu, voilà la solution. La parole de Dieu, le Fils unique de Dieu, celui qui est participant parfaitement de la nature divine, se fait homme. Et dans cet homme, Jésus, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu, a habité corporellement toute la nature divine. Vous vous rendez compte? Toute la nature divine a habité corporellement dans un lieu donné, dans le corps de la personne de Jésus-Christ, qui a été généré au moment de l'incarnation du Messie, du Fils de Dieu. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et cet esprit éternel qui est le Messie, c'est pourvu d'une âme comme nous. C'est des mystères. Je ne comprends pas tout, mais je sais que cela est la vérité. Et ce que je veux te dire, c'est dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin. Donc il y a un chemin pour aller au Père. Il y a un chemin pour avoir la révélation de la divinité. Et cette révélation, elle est en Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité, ce qui est vrai, ce qui est véritable, ce qui ne contient pas d'erreur, ce qui est authentique et éternel et sans corruption. Et il dit, et la vie. Parce que Jésus est le déclencheur de tout ce qui est vivant sur la terre. Il est le principe, il est le logos, celui qui donne la vie, qui enclenche la vie. Et qui donne la vie éternelle. Et il a démontré qu'il était la vie. Comment l'a-t-il démontré? Dans la mort. Oui, Jésus-Christ, au 3e jour, quand il était dans le tombeau, dans le séjour des morts, que son corps est rentré, est devenu inactif, que son cœur a arrêté de battre et qu'il a expiré. La mort était là, la mort physique. La mort de l'être psychique. Mais le 3e jour, il est revenu à la vie. Et par là, Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, a démontré qu'il était la vie. Il a démontré qu'il était la vie dans la mort. Et il est revenu à la vie. Et je vous assure, ce Jésus s'est manifesté à moi. Le jour, et comment il s'est manifesté à moi? Quand j'ai lu, après avoir lu pendant plusieurs temps, cette parole, j'ai compris qui il était. Intellectuellement. J'ai compris que j'avais un problème avec le péché. Intellectuellement. J'ai compris, qu'en me regardant, en me comparant au commandement de Dieu, que j'étais quelqu'un de désobéissant, que je n'atteindais pas le standard que Dieu souhaitait. Et j'ai fait un pari, le pari de la foi. J'ai osé parler à ce Dieu-là et de me repentir, d'avouer mes transgressions, le mal que j'avais commis, mes débauches, mes malhonnêtetés. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Parce que le Seigneur se révèle à celui qui s'humilie devant lui, qui reconnaît ses péchés. Mais dans le même temps où tu reconnais tes péchés, Dieu va te convaincre et te convaincra et te mettra à l'aise d'avouer tes péchés parce que tu sais qu'il t'aime. Comment nous savons qu'il nous aime? Que ce Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de relation. Nous le savons parce qu'il a donné sa vie. Il a choisi de mourir pour nous. Il a quitté la gloire, sa gloire éternelle. Il se fait homme. Il a choisi de mourir pour nos péchés. Il s'est engagé physiquement, émotionnellement. Et il était prêt à souffrir, à obéir jusqu'à l'ignominie de la croix et du rejet total. Il a accepté d'être séparé de Dieu. Et le 3e jour, il a vaincu la mort. Pourquoi la mort? La mort, c'est quoi? C'est les conséquences de la séparation avec Dieu, de la désobéissance avec Dieu. La mort, c'est la honte éternelle. La mort, c'est la souffrance. C'est l'isolement, c'est l'angoisse, c'est la peur. Mais Jésus-Christ est venu nous sauver de tout cela en donnant sa vie, son corps, son âme, en payant le prix pour effacer nos fautes et nous racheter légalement devant le tribunal de Dieu. Quiconque se réclame de Jésus-Christ et reconnaît le don de sa vie à la croix, celui-là, il passe de la mort à la vie. Et quand nous passons de la mort à la vie, ça veut dire quoi? Que nous passons de l'ignorance à la connaissance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Et dès lors, Dieu te dit que tu es justifié, que tu es sans péché, parce que tu sais que quelqu'un a payé pour cela. Alors, l'idée qui vient souvent, quand nous annonçons l'évangile comme ça, des personnes disent, ouais, mais alors, si tous les péchés passés, présents et futurs sont pardonnés puisque quelqu'un a payé.
alors je peux vivre dans le péché, je peux me délecter du péché sans culpabilité. Mon ami, toi et moi nous savons, il y a un prix à payer à vivre dans le mensonge. Il y a un prix à payer à être malhonnête. Il y a un prix à payer à vivre dans la perversité. Il y a un prix à payer. On ne peut pas jouer avec le feu sans se brûler, se consumer. Combien ont voulu jouer avec le mal et se sont consumés? Combien, en mentant leur épouse, ont détruit leur couple, ont fait souffrir leurs enfants? Ça, c'est l'esclavage du péché. Jésus-Christ est venu nous sauver de cet esclavage du péché parce qu'il est le chemin, et la vérité et la vie. Et quand tu es en communion avec Jésus, parce que tu reçois son Saint-Esprit, parce que tu t'es repenti et qu'il te le donne, et qu'il le veut bien, et qu'il est bon, tu es sur le chemin de la vie. Tu es sur le chemin de la vérité. Tu es en communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Tu es en communion avec le Dieu unique. Et nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Je vous assure. On ne vient pas à Dieu par la foi catholique. On ne vient pas à Dieu dans les systèmes des églises évangéliques. On ne vient pas à Dieu parce qu'on est témoin de Jéhovah. On vient à Dieu parce qu'on est sur le chemin. L'unique chemin qui conduit au Père, c'est Jésus. Et c'est un chemin de vérité et un chemin de vie. C'est une personne dont on parle. Il est au-delà des dogmes. Il est au-delà de la prédication. Mais quand nous prêchons, que nous enseignons, nous l'indiquons. Tout ce que j'ai dit ne sont que des mots. Des mots pour t'encourager à oser te mettre à genoux dans ta vie, à faire preuve le moment où un homme est le plus grand, ou le plus honorable, ou le plus chevaleresque, si on peut dire. À la française, plus chevaleresque, c'est quand il se met à genoux et qu'il s'humilie devant son Créateur et qu'il demande pardon pour ses péchés. Et qu'il ose dire, Jésus-Christ, je te méconnais, mais j'ai appris que tu es Dieu. On m'a dit que tu étais Dieu et que tu juges les hommes. Cela me semble acceptable à mon intelligence. Je voudrais te connaître. Je voudrais marcher avec toi. Je veux avoir la vraie vie. Je veux connaître la vérité sur le monde, sur moi-même, surtout. Je ne veux plus vivre d'illusions, de l'illusion de mes sens et de ce que ce monde propose. Sauve-moi de moi-même et de ce monde. Et Jésus-Christ le fera, car il l'a déjà fait par sa mort et sa résurrection. Le tout, c'est que toi-même, tu oses venir à lui. Il faut du courage pour ça. Il faut du courage pour aller sur le chemin de la vérité et de la vie. Parce que Jésus l'a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est merveilleux. Alors, vous savez, nous sommes des êtres humains et nous souffrons tous d'une manière différente. L'être humain, plus il grandit, plus il est affecté par la souffrance. Il y a une souffrance qui est inhérente. Et puis il y a une souffrance qui nous est occasionnée par nos mauvaises actions et des fois les souffrances nous sont données par ceux qui nous entourent. Il y a une souffrance. C'est difficile de vivre dans ce monde tel qu'il est, tel que nous le voyons. C'est difficile de vivre dans un monde de souffrance où nous voyons par exemple en ce temps, je pense particulièrement à toutes ces personnes qui ont entrepris, qui se sont engagées financièrement pour faire des entreprises, pour faire des commerces, et spécialement dans l'Horeca, et qui à cause du système Covid qui est arrivé, on vous a ôté le droit de travailler, on vous a sabordé votre société et votre vie, pour quelque chose qui semble aujourd'hui injustifié. Ce monde est devenu compliqué. S'il vous plaît, ne mettez pas votre cœur dans les choses passagères. Ce n'est pas grave d'être blindé de dettes et d'avoir peut-être, vous estimez avoir raté votre entreprise. Ce n'est pas vous qui avez raté. Vous êtes dans un monde corrompu. On vous a fait rater. Et même si c'est toi-même qui t'es fait rater parce que tu n'as pas été à la hauteur, tout cela est secondaire. Quel est le montant d'argent qu'on pourrait donner en échange de son âme? Et là, dans 2 Corinthiens 7:10, je veux partager ça avec vous et vous dire, en effet, la tristesse selon Dieu. Donc, il y a une tristesse qui vient de Dieu. Elle produit une repentance, une conversion, un changement, une révolution dans ton cœur. Quand tu vois ton péché, quand tu vois l'horreur de ta vie et de ce que tu as fait et de ta nature humaine et que tu es prêt à aller devant le trône de Dieu et de demander pardon, tout en sachant que Dieu t'aime parce qu'il a expié, payé. Christ a été fait criminel à la croix. Il a été condamné pour que tu sois et moi, pour que toi et moi nous soyons justifiés, c'est-à-dire déclarés justes d'une manière légale. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, c'est-à-dire qu'il te sauve du péché et de la conséquence du péché. Et puis,
Pourquoi il faut être sauvé du péché? Parce que je vous assure, il est donné à un homme ou à une femme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Et le jour où vient le jugement de Dieu, après la mort, et que la colère de Dieu vient, je vous assure, c'est quelque chose de terrible. C'est la pire angoisse à laquelle un homme puisse subir. Il ne faut pas affronter Dieu. Il ne faut pas arriver au jour du jugement où Dieu va juger, où il va faire passer le film de notre vie. Je vous assure, là, nous n'attendrons même pas la condamnation et le jugement de Dieu, car nous serons connus comme Dieu nous connaît. Nous-mêmes, nous condamnerons. Nous-mêmes, nous jugerons. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de repentance. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement possible. Ça sera l'enfer et la honte éternelle et la souffrance éternelle. Alors, il dit aussi, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Quand on est triste selon Dieu, parce que Dieu sonde nos cœurs et que nous sommes face à sa sainteté, on se repent, on s'humilie, et ça conduit au salut, à la vie éternelle, à la paix, à la délivrance de la culpabilité, dont on ne se repent jamais. Ça veut dire on ne regrette jamais de s'être converti, on ne regrette pas d'être venu à Dieu. Vous savez, au début, au moment dans les premiers mois de ma conversion, j'avais accepté Jésus-Christ, je m'étais repenti, il s'est révélé à moi, il m'a donné son Saint-Esprit. Il y a une chose qui m'était arrivée, malheureusement, c'est la réalité, hein. Je ne vais pas vous mentir, je vous parle cash. C'était le début de ma vie chrétienne, ça faisait 3-4 mois que j'étais converti. Je venais de sortir de prison. Et quand je me suis retrouvé dans le cercle d'amis dans lequel j'étais, j'ai recommencé à boire une petite bière, 2 bières. Et puis je suis retombé dans mon travers, qui était de fumer des joints. Je fume un joint, et je me sentais tellement mal, et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais mal. Il y avait un état d'âme, je vais dire, dans mon être psychique. J'avais des pensées et je me sentais comme souillé. Et je sentais une tristesse en moi. Je me sentais comme si je m'étais roulé dans la boue et que j'étais pas propre, impur, sale. Et je discernais ça en moi-même. Je dis, mais comment ça se fait que je me sens comme ça? Et vous savez, une fois que vous êtes régénéré, que vous êtes réconcilié avec Dieu, que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu partage avec vous son sentiment, son état d'âme, on va dire son état d'esprit. Comme je m'étais souillé, le Saint-Esprit me faisait sentir la souillure que je... Et vous obtenez un sens très vif du bien et du mal. C'est ce qui démontre que vous êtes sauvé et régénéré. Vous avez un sens aiguisé du mal. Et à ce moment-là, j'ai parlé à Dieu, mon Père, et je lui ai dit, mais Père, qu'est-ce que tu m'as fait? En fait, j'avais fait l'expérience du salut et de la régénération, mais faute d'enseignement précis, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à intellectualiser la réalité du changement qui avait été opéré en moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de fumer des joints puisque ça me faisait souffrir. Puisque ça me faisait sentir souillé. Avant, j'y prenais plaisir. Mais mon corps le voulait, mais mon âme le refusait. Et mon homme intérieur qui est en communion avec Dieu le refusait aussi. Et des fois, il faut du temps pour vivre en accord et récupérer son être psychique, sa chair, son corps, pour qu'il soit soumis à ce que nous croyons et ce dont nous prenons plaisir dans notre homme intérieur qui vient de Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un changement de vie, à salut. C'est salutaire, c'est bon, c'est agréable et on ne s'en repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont tristes. Tu es peut-être triste du travail, tu as de l'argent, peut-être ta société est tombée à cause de ce temps de Covid et tu es triste à la mort. Et tu penses au suicide. C'est parce que tu as seulement investi dans les choses du monde qui sont passagères. Et comme ces choses du monde sur lesquelles tu t'es attaché t'ont été ôtées, tu es triste à la mort. Mais sache que je te montre l'issue, le chemin, Jésus-Christ. Viens à lui, convertis-toi, humilie-toi, demande-lui pardon. Et il te relèvera. Il relèvera ton cœur, il relèvera ton homme intérieur et tu marcheras avec Dieu. Et Dieu, je ne vais pas te dire Dieu va régler tous tes problèmes. Mais le problème premier que Dieu règle, c'est le problème de la culpabilité, du péché, de cette mise en porte-à-faux avec lui. Il te donne le pardon, il te donne le salut. Tu deviens un enfant de sa race, tu fais une alliance avec lui. Alors je vous assure, moi et plusieurs d'autres, nous avons fait cette alliance avec Jésus-Christ. Dans sa mort et dans sa résurrection, et nous sommes au bénéfice de son esprit. Et nous sommes les fils et des filles de Dieu. Et je vous assure, tout ce que nous voyons là doit arriver, devait arriver. Parce que nous voyons qui est qui.
Nous voyons ceux qui ont investi dans le monde et qui sont prêts à s'injecter des choses pour continuer à jouir des plaisirs passagers du monde. Et d'autres, ils sont aussi injectés, mais qui ont leur plaisir en Dieu, en Christ, et qui n'ont de salut qu'en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Mais regardez aujourd'hui, les hommes essaient de trouver le salut dans leur science, dans des injections et répétées, mais tout cela démontre une peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous savons qui est ressuscité. Et ce Jésus-Christ qui est la vie et la résurrection se manifestait à chacun d'entre nous le jour de notre conversion. Et nous marchons avec lui. Il nous connaît et nous le connaissons. Et nous grandissons dans la connaissance de qui il est et de ce qu'il est. Je vous invite à venir et à nous rejoindre dans le salut de Jésus-Christ pour avoir la vraie paix. Pour vous sauver de ce monde qui produit une tristesse qui va à la mort. Alors, je vous dirai ce texte de Corinthiens 5,16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous n'avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. On peut aborder l'être humain et voir sa nature psychique. Mais quand je vois un frère, une sœur en Christ, quelqu'un qui a fait la même expérience que moi, je sais qu'il est né de l'esprit. Et je vois la manifestation de son homme intérieur, de son être spirituel, qui est à l'image de Dieu. Et il y a deux façons de connaître Christ, dit ce texte. Une manière intellectuelle, une manière théologique de connaître Jésus, de savoir les choses que l'on dit sur lui dans la Bible, dans les Écritures. Mais maintenant, la connaissance intérieure, la connaissance parce qu'on a cheminé avec lui, parce qu'il s'est manifesté, parce qu'il s'est révélé à nous. Ah, ça, c'est une connaissance spirituelle véritable, d'être à être, une communion avec le Fils, une communion avec celui qui est à la résurrection. Et c'est de cette manière qu'il faut le connaître. Quand vous avez vu celui qui est vivant et la résurrection, c'est que ça veut dire que vous êtes assurément vivant, sauvé, et que vous avez obtenu le salut. Et 2 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que si quelqu'un est dans le Messie, si quelqu'un est dans la révélation de qui est le Fils, le Messie, c'est celui qui a été oint de l'Esprit, dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. C'est lui Jésus-Christ, c'est lui le Messie. En fait, on devrait dire le Messie, celui qui a été oint pour exercer la royauté, celui qui a été oint de la puissance, de la majesté, de la richesse, de l'honneur, de la gloire, pour régner sur la terre, c'est le Messie. C'est celui qui est roi et qui va régner à partir d'Israël, qui va régner à partir du trône de David. Il est une nouvelle créature, celui qui est touché par le Messie et qui a l'esprit du Messie. Il est une nouvelle créature, un homme régénéré, un homme restauré. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire ta vie passée d'homme psychique enfermé sur lui-même dans ses 5 sens, dans ses souffrances, dans son histoire terrestre. Ces choses anciennes sont passées et voici, il fait pour toi toutes choses nouvelles. Tu viens à une nouvelle réalité, c'est celle de Dieu, en Jésus-Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, par le Messie. Donc nous sommes réconciliés. Cela vient de Dieu. La Torah, la Bible, la conversion que produisent la foi qui nous est donnée par l'écoute des Écritures. Tout cela vient de Dieu. Dieu donne des éléments. Alors des gens diront, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a rien fait, il nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il a fait venir le Messie. Il a donné la Torah et le Nouveau Testament et les prophètes, les textes aux Juifs, aux Hébreux. Et aujourd'hui, regardez bien, toute cette Torah, toutes ces Écritures saintes ont rempli la terre. Elle est partout. Sur le net, vous aurez plein de gens qui en parlent. Dieu essaye de sauver encore quelques hommes ici et là avant que les ténèbres et des jours de ténèbres profondes arrivent. Et déjà, l'heure des ténèbres a commencé. Vous le voyez fort bien. Vous voyez, les gens n'ont aucune honte. N'ont plus de honte à être méchants. Plus honte à insulter. Même nos dirigeants, nous voyons leur corruption. Nous voyons la bourgeoisie qui se régale dans tout ce qui est désobligeant. Nous voyons leur folie. Et il y a encore des hommes et des femmes justes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est le péché. Et aujourd'hui, la corruption du cœur de l'homme est grande. Mais il y a le salut. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés. Dieu a posé le fondement de la réconciliation en la personne de Jésus, le Messie.
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est à cela que vous reconnaîtrez un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a un ministère, qu'il doit agir pour amener tout homme à se réconcilier avec Dieu. On ne se réconcilie pas avec l'Église catholique, avec les églises évangéliques, mais on doit se réconcilier avec Dieu lui-même d'abord. Parce que tout péché que nous avons commis, c'est contre la sainteté de Dieu. Un homme qui pêche, c'est un homme ou une femme qui fait la guerre à Dieu. Nous sommes sur les parvis de Dieu et nous commettons des abominations, des souillures, des saletés, des choses indignes. Et je peux vous dire, si nous avions le regard de Dieu pendant 1 minute, et que tu parcourais toute la terre avec le regard de Dieu, et que tu voyais les pensées qui sont dans les cœurs des hommes et des femmes, si tu voyais les actions cachées, les choses tellement honteuses que font les hommes qu'ils ne peuvent pas le faire au grand jour, tellement c'est honteux. En fait, tu te rendrais compte que le monde est plus sale que tu ne le penses, que le monde est plus pourri, plus corrompu que nous pouvons l'imaginer. Le mal, aujourd'hui, est sans borne. Mais Dieu a choisi de nous donner ce ministère de la réconciliation, et je t'exhorte à te réconcilier avec ton Créateur en la mort de Jésus-Christ. Car Adonai Elohim, car le Dieu qui est omniscient, omnipotent, celui qui est la cause de toutes les causes, celui qui est, qui était et qui vient, était en Christ, dans le Messie, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu, pour le moment, n'impute point aux hommes leurs offenses. Tu n'es pas encore jugé. Le monde n'est pas encore jugé. Mais nous sommes dans les temps de la grâce, où Dieu tend la main pour que tout un chacun nous puissions et nous allions vers lui pour nous réconcilier avec lui. Dans la folie de la croix qui donne le pardon des péchés et qui montre, cette croix montre l'amour de Dieu, mais elle montre aussi la folie de l'homme. Quand le Dieu saint se fait homme et qu'il vient, qu'est-ce que font les hommes? Ils se rassemblent pour le tuer, pour le crucifier, pour l'humilier. Car l'homme aujourd'hui est ennemi de tout ce qui est bien. Car Dieu était en Christ. Car Dieu dans le Messie. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans le Messie. Il y a une unité entre deux êtres. Dieu le Père et le Messie, le Fils, sont un, ensemble. Et ils étaient là pour réconcilier. Le Fils est mort pour réconcilier le monde avec le Père, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et voilà, aujourd'hui, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Voici, à divers moments, tu as été en contact avec l'ambassade de Dieu, et Dieu veut que tu viennes dans son royaume, dans son règne. Il veut que tu passes du monde des ténèbres, des hommes corrompus, au royaume des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour le Messie, pour le roi des rois, comme si Dieu, à travers nous, exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Messie, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. La seule façon de passer ces temps de ténèbres qui sont là, c'est de se confier à Jésus-Christ. Car l'Antichrist, l'homme de péché, va arriver. Des heures de ténèbres vont arriver. Leur gouvernement mondial est placé et se met en place. Le temps des nations est fini. C'est le temps du gouvernement mondial. Il y aura des difficultés, des moments difficiles. Mais l'issue de tout cela, c'est que les hommes méchants doivent être vus comme méchants. Les gens droits et bons qui combattent vont être vus comme des gens bons et droits et honnêtes qui aiment la vérité. Il y a une séparation. Le blé et l'ivraie sont séparés. Ceux qui prennent plaisir dans le mal apparaissent. Ceux qui prennent plaisir dans la vérité, dans la justice se manifestent aussi. Mais pour que ton issue, l'issue de ta vie soit profitable, ose plier les genoux, humilier devant ton Créateur et te tourner vers lui. Et si tu n'as pas encore cette connaissance de Dieu, cette expérience, cette rencontre avec celui qui était, qui est et qui vient, qui est l'Éternel, si tu ne le connais pas, je te conjure, lis la Bible. Et si tu veux parfaire ta pensée et admettre l'idée de Dieu, je te conseille de lire ces 2 livres de Igor et Grisha Bogdanov. Et alors, si tu es un homme de science et de raison, et que tu es raisonnable, tu devras accepter qu'il y a un Créateur. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Tout ce que j'ai fait, toutes les vidéos là, c'est pour que je te fais une ambassade, pour que tu viennes chercher tes papiers pour habiter dans le royaume de Dieu.
que tu fasses cette alliance avec Dieu, car Dieu est un Dieu d'alliance. Et cette alliance a été faite dans le sang, c'est-à-dire dans la vie offerte. Car qu'y a-t-il de plus précieux que la vie? Qu'y a-t-il de plus précieux que être? Je vous en conjure et nous vous en supplions. Convertissez-vous. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Et mon équipe, une équipe dans laquelle je travaille, avec qui nous travaillons, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez touché à la magie, aux choses occultes, si vous êtes dérangé par les ténèbres, si vous êtes dans l'angoisse, rempli de pensées de suicide, que vous ne savez plus où vous en êtes, nous viendrons à vous et nous prierons pour vous et nous vous aiderons à vous relever en vous conduisant à la réconciliation avec Dieu. Et vous recevrez un plein salut, une pleine délivrance, une pleine consolation, une pleine réconciliation avec Dieu pour la joie et la paix. Car Dieu est un Dieu de paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne la donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix, mais elle ne dure qu'un temps. Et après, elle se transforme en angoisse, en esclavage au mal. Mais Jésus libère les hommes. Il nous libère comment? En nous donnant ses commandements. Ces commandements, c'est quoi? C'est des paroles de vie. Des paroles une sagesse qui instruit, qui conduit dans la vérité. Et ces commandements, je vous assure, ne sont pas pénibles. Il le dit dans l'Écriture, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il n'est pas pénible d'abandonner le péché pour Christ. Mais ce qui est pénible, c'est vivre dans le mal et avoir une conscience qui nous accuse et persister dans le mal. Et Dieu est venu, en Jésus-Christ, nous réconcilier et nous donner une paix véritable. Sur ce, vous verrez, contactez-moi par mon Facebook, par Messenger, ou mettez un message dans les messages. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'aide ici dans la Belgique, ou alors si vous êtes en dehors de la Belgique, on peut parler par vidéoconférence, par toutes sortes de moyens, et je vous aiderai avec la puissance que Dieu nous a donnée pour vous sauver, vous libérer, vous délivrer, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui brise le joug de l'esclavage, de la maladie. C'est un Dieu qui délivre du monde. Et la seule façon d'être délivré, c'est d'être dans ses bras, c'est d'être à ses pieds, c'est d'être tout près de lui, d'avoir une communion avec ce Créateur en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est cela qui est excellent. Sur ce, je suis à votre disposition. Je veux vous dire que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit avec vous, et que dans ces temps difficiles, il vous soit donné d'être la lumière du monde et le sel de la terre pour faire briller la gloire de notre Dieu. Que sa volonté soit faite dans vos vies et tout autour de vous. À bientôt.